Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, vos likes, vos abonnements. Merci du fond du cœur. Alors nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour le mois d'avril 2024 avec ici le signe des poissons. Bienvenue à vous les poissons pour votre guidance d'avril. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport à vos questionnements. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et pour plus de précision, vous pouvez consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaires, Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Alors les poissons, vous êtes le dernier signe du zodiaque, un signe gouverné par l'élément eau, donc les émotions, la sensibilité, le monde intérieur, et c'est la planète donc Neptune qui vous gouverne, la planète du sacrifice, du don de soi, du désintéressement. Vous êtes un signe qui correspond un petit peu à la synthèse de tous les signes précédents. Vous arrivez en dernier, donc à la fin du zodiaque, et vous êtes ce signe très mystique, très profond. Vous avez un côté artiste également, vous êtes très créatif, et vous avez un sixième sens également hors norme pour vraiment capter un petit peu les énergies des personnes que vous rencontrez. Donc vous savez tout de suite ce que les autres pensent, quelles sont leurs émotions. Vous êtes comme une éponge en quelque sorte. Donc un signe très mystérieux, très mystique. Merci à vous les poissons. Nous allons voir votre énergie générale ici avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors le mois dernier, en mars, vous étiez gouverné par l'énergie de la papesse. Donc cette femme qui détient un manuscrit, elle symbolise la connaissance, l'introspection, le monde intérieur, mais aussi les choses cachées, les choses un petit peu occultes, mystérieuses. Le mois dernier, avec la papesse, les poissons, vous étiez en phase d'introspection. Vous souhaitiez user de votre intuition, de votre discernement pour mettre à jour une problématique, une situation. On avait aussi peut-être des secrets qui étaient enfouis en vous. On était dans une énergie un petit peu ambiguë, donc c'était à vous un petit peu de déceler le vrai du faux, la vérité de la tromperie, avec une énergie vraiment d'intériorité, de connaissance, également d'études, d'apprentissage. Alors pour ce mois d'avril, les poissons, nous allons voir votre énergie générale, et ici pour vous nous avons, eh bien écoutez, nous avons le premier arcane du tarot de Marseille, donc arcane majeur, le battleur, que l'on appelle également le magicien. C'est la première énergie du tarot, donc une énergie qui a à ses débuts, qui ne demande qu'à s'exprimer, le fait d'appliquer un petit peu sa volonté. On voit ce magicien qui pointe sa baguette vers le ciel. On a le symbole de l'infini qui représente toutes les possibilités, toutes les opportunités, les dons, les talents. Et vous voyez sur la table, on a les quatre figures du tarot, donc la coupe, le denier, l'épée, le bâton. En tout cas, ce mois-ci, après la papesse, le mois dernier, les poissons, vous avez envie de prendre l'initiative d'une situation, vous prenez conscience qu'il est temps d'agir. C'est vraiment cette capacité à se manifester, réaliser son potentiel et se concentrer sur un objectif. Puisque là, avec le battleur, le magicien, qui est un personnage très jeune, là les possibilités sont vraiment infinies. On est dans la communication, l'envie de découvrir, c'est la manifestation par excellence, donc le chiffre 1 qui représente effectivement le début, le commencement, le nouveau départ. Là on a vraiment une envie de concrétiser quelque chose, un projet, une relation. Vous allez y mettre tout votre cœur, vous possédez des talents, des dons pour mener à bien vos projets. C'est une énergie vraiment très pure qui va vous permettre de démarrer un cycle en restant concentré, focalisé sur un seul objectif à la fois, effectivement, et croire en votre volonté d'excellence.
Là, clairement, avec le magicien, les poissons, vous possédez pas mal d'outils, en tout cas, pour cheminer vers votre propre accomplissement. C'est un petit peu le magicien, hein, donc il a sa baguette magique pour manifester voilà, toute chose, hein, effectivement. Vous voulez vraiment créer la réalité à laquelle vous aspirez. On va parler ici d'une envie de conquérir, d'une entreprise nouvelle, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle spiritualité. On va vous demander d'avoir confiance en vous, de voilà, mener à bien vos projets. Vous êtes le créateur, en clair, de votre vie et de votre aventure, hein. Donc là, on a vraiment ce mois-ci, les poissons en avril, le début de quelque chose de tout à fait nouveau. C'est à vous d'aller chercher au plus profond de vous vos pouvoirs, vos dons, vos talents pour les exprimer de la meilleure des manières. Alors les poissons, nous allons voir votre vœu le plus cher au cours de ce mois d'avril, ce que vous voulez le plus. Et là pour vous, nous avons, eh bien écoutez, nous avons un 6 d'épée. Alors le 6 en numérologie est souvent synonyme de transition. On est sur un tournant, un passage. On est dans un désir d'harmonie, d'équilibre. Et là on a la couleur des épées qui nous rappelle le monde tangible, matériel, donc tangible, analytique. On est dans la pensée, le raisonnement, l'analyse. Et là sur ce 6 d'épée, on voit cette femme et cet enfant qui sont transportés en barque par un homme. La femme et l'enfant sont de dos, ils sont voilés. On voit ces 6 épées plantées devant cet enfant et cette femme. On voit d'un côté l'eau qui est agitée, de l'autre côté très calme. En tout cas, le 6 d'épée évoque l'envie de vous éloigner du trouble, d'évoluer, de trier vos priorités, pour ici, vous voyez, avec le battleur, entamer un nouveau départ. Là, on est dans une énergie de mouvement. C'est ce que vous voulez, sortir d'une situation un petit peu délicate, un petit peu anxiogène. Vous étiez peut-être dans certaines difficultés. Vous voulez maintenant laisser cela derrière vous, tout en ne l'oubliant pas, hein, bien évidemment, et aller de l'avant, vous montrer un petit peu plus positif à propos de la vie, comprendre quels sont vos dons, vos talents, vos compétences, pour vraiment, voilà, effectuer un voyage. On est sur une énergie vraiment de transition. On passe de quelque chose d'assez délicat, d'assez dur. Là, on est dans l'idée de lâcher prise. C'est ce que vous voulez pour vous orienter vers de nouveaux objectifs. Et là, c'est noté, vous voyez, avec le battleur, hein, le magicien. On a quelque chose de tout à fait nouveau. Là, clairement, vous êtes conscient que vous avez une page à tourner, hein, visiblement. On va le voir dans quelle thématique ici. Si c'est professionnel, sentimental, spirituel. Vous aspirez à un certain renouveau. Mais vous n'allez pas oublier. Le fait d'aller de l'avant ne va pas dire que vous allez oublier complètement cette partie importante de votre vie. Vous étiez là clairement dans une énergie de peine, de chagrin. Et là, vous faites maintenant face à une opportunité en or, clairement, avec une grande lucidité, ici avec le battleur, pour accepter le changement et vraiment vous diriger vers un avenir beaucoup plus serein, un avenir certes inconnu, mais qui va correspondre vraiment ici, vous voyez, à un nouveau départ. C'est ce que vous voulez, ici avec ce 6 d'épée qui marque un petit peu l'idée de lâcher prise sur le passé, se libérer et avancer vers beaucoup plus d'authenticité, hein, effectivement. Là, on a en tout cas un nouvel horizon, c'est ce que vous voulez. Peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail, une nouvelle relation qui a peut-être été difficile. Et là, vous admettez en quelque sorte cette nécessité de vous défaire de certains repères qui avaient structuré votre vie et d'avancer vers un avenir certes inconnu, mais voilà, tellement ouvert en termes d'opportunités, de possibilités. Et vous le comprenez, c'est ce que vous voulez ici, sortir du trouble, hein, avancer vers quelque chose de plus radieux, de plus positif. Alors nous allons aborder voilà, l'aide hein, qui va vous être apporté pour entamer ici ce nouveau départ, croire en la réalisation de vos idéaux, laisser un passé derrière soi assez difficile et se diriger vers
quelque chose de beaucoup plus épanouissant, on dira. Alors le défi, la surprise, nous avons l'énergie du 3 de bâton. Alors le 3 en numérologie nous parle du nouvel élément. C'est ce que nous avons vu effectivement, un nouveau départ. On est dans l'abondance, le désir de fertilité, de créativité. Et là on a la couleur des bâtons qui nous parle du monde voilà, spirituel, du feu effectivement. On est dans l'idée d'ambition, d'énergie. Et là on voit ce personnage qui est de dos, qui contemple l'horizon. On voit un détroit, des bateaux. Il est entouré de ces 3 bâtons qui sont plantés dans le sol et il regarde calmement l'avenir, les opportunités avec une grande détermination. Vraiment lié à ce que nous avons vu. Là, vous êtes déterminés, les poissons en tout cas, c'est ce qui va vous aider, de vous montrer confiant, d'entreprendre, de réaliser, voyez, ce mouvement important dans votre vie pour progresser dans la bonne direction. C'est ce qui va vous aider. Là, on a vraiment une idée de projet, d'une certaine impulsion créatrice, avec le battleur ici, pour suivre une nouvelle route. Et là, ce qui va vous aider, c'est de chercher la meilleure action, la meilleure solution, avoir une perspective beaucoup plus ouverte, ne pas rester dans la stagnation, dans une sorte d'esprit étriqué. Voilà, élargir un petit peu ces perspectives. Là, le 3 de bâton va vraiment vous aider, les poissons, à ouvrir une nouvelle porte, clairement. Là, c'est un instant assez magique, on dira. Il va falloir effectivement vous l'accaparer, y être préparé pour vous dire que là, vous avez pris la bonne décision ici avec le 6 d'épée, de laisser derrière vous une situation délicate, de comprendre qu'un nouveau départ se profile, que vous avez pas mal d'outils pour vraiment vous diriger vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et là, avec le 3 de bâton, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où il est nécessaire de voir beaucoup plus loin. Là, c'est ce qui va vous aider, c'est de saisir en tout cas de belles opportunités qui s'annoncent. Et vous voyez, le 3 de bâton et le 6 d'épée annoncent en règle générale un déplacement, un mouvement, un déménagement, un changement de carrière, un changement au niveau sentimental. Là, on a vraiment une transition, une évolution vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et en ce sens, le 3 de bâton va vraiment vous aider à vous montrer déterminé. C'est une énergie un petit peu d'expansion, un petit peu comme le battleur, vous voyez ici, le fait de s'ouvrir au champ des possibles. On a un désir d'entreprise. Là, c'est un arcane qui vous montre la voie pour vous ouvrir au monde. Voilà, vous ouvrir l'esprit, effectivement, être prévoyant, avoir une perspective ouverte et prendre en main votre destin. Là, on a vraiment une vraie révélation ici, une idée de progrès, une idée de dynamisme. Là, vous connaissez la voie pour avancer. Et le battleur vous dit que vous êtes le héros de votre propre aventure. C'est à vous d'utiliser tous ces outils pour aller de l'avant et laisser derrière soi, vous voyez, quelque chose qui ne nous convient plus, qui correspond à un passé peut-être difficile. Il est temps, voilà, de vous diriger vers un avenir beaucoup plus serein, vraiment teinté de 1001 possibilités, on dira. Donc une belle énergie d'expansion, de croissance, de nouveaux départs, les poissons. Alors nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les poissons célibataires. Alors pour vous, nous avons un cavalier, le cavalier de coupe. Alors le cavalier conforte un petit peu l'idée ici d'expansion, de vision plus large, de mouvement, de déplacement. Et là on a la couleur des coupes qui nous rappelle les émotions. Donc c'est votre élément, l'élément eau, les poissons. Et là avec ce cavalier de coupe, on le sait, le cavalier avance. C'est un porteur de message, il passe à l'action. Il a une mission, effectivement, il s'ouvre
vers un nouvel horizon. On l'a vu à la fois avec le 6 d'épée et le 3 de bâton, et aussi le battleur, hein, qui nous ramène à l'idée de nouveau départ, hein, ici. Et là, avec ce cavalier de coupe, les poissons célibataires, attendez-vous vraiment ici à découvrir vraiment de belles émotions. On est dans le ressenti, vous voulez créer quelque chose vraiment de très épanouissement avec une personne en particulier. Vous découvrez un petit peu ce qui vous fait vibrer, vous allez vous montrer créatif, idéaliste. On est vraiment dans l'idée d'un mouvement vers une personne, hein. Là, indéniablement, on a un nouveau départ ici amoureux. Et vous voyez, le cavalier avance, le 6 d'épée avance, hein. Vous étiez peut-être dans une situation passée assez difficile en termes émotionnels, et vous voulez maintenant vous diriger peut-être vers quelque chose d'inconnu. Vous êtes peut-être en train de discuter avec une personne via les réseaux sociaux, et là on va vous demander de vous montrer prévoyant, de croire en l'abondance, en regardant comme le personnage, vous voyez ici, du 3 de bâton, l'avenir avec confiance, conscient de toutes les opportunités qui vont se présenter. Et là, nous avons une belle opportunité émotionnelle, hein. C'est une invitation en tout cas à l'amour, au romantisme. Et on le sait, vous les poissons, vous êtes un signe extrêmement romantique, hein. Vous allez sans doute être je pense, titillé par une personne, et vous allez un petit peu comme le chevalier servant, vous précipiter un petit peu au secours de quelqu'un. On a vraiment une idée de connexion émotionnelle, mais attention, hein, puisque le cavalier de coupe est quelqu'un d'assez idéaliste, hein, qui aime la beauté, qui a des sentiments un petit peu exubérants, hein. C'est un petit peu le chevalier voilà, romantique, hein. Là en tout cas avec ce cavalier de coupe, les poissons célibataires, vous allez vouloir écouter votre cœur, hein, plus que votre tête, hein, d'ailleurs, et être prêt à aller chercher ce qui vous fait vibrer, quitte, vous voyez, à vous déplacer, puisque là on a vraiment l'idée d'un petit déplacement, hein, et un nouveau départ ici émotionnel, hein. Donc là, clairement, ce cavalier de coupe annonce vraiment un petit voyage, hein, clairement. Là, préparez-vous en tout cas à être emporté dans un tourbillon de sensations, de romantisme. On peut parler peut-être d'une lune de miel, pourquoi pas. Aller à la rencontre d'une personne qui est à l'étranger, pourquoi pas. Avec ce cavalier de coupe, vous êtes dans une posture très ouverte, hein. Et là, on vous dit d'être prêt à recevoir l'amour. Là, vous êtes voilà, un petit peu comme ce cavalier qui, vous voyez, propose un petit peu sa coupe. Vous allez vouloir en tout cas l'offrir à une personne, hein. Là c'est indéniable, vous voulez suivre un petit peu vos rêves, aller de l'avant, rester dans une démarche très bienveillante. Effectivement, on a un changement d'horizon, on a une énergie nouvelle, une sensibilité, une réceptivité retrouvée, on a un nouveau projet, un déplacement peut-être, hein. Vous voyez, on se dirige vers quelque chose de tout à fait inconnu qui va vous mettre en émoi. Ici, avec le 3 de bâton, c'est le moment d'aller chercher l'abondance, hein. Là, vous allez en tout cas observer votre entourage avec un œil nouveau, attentif. Là, on vous dit de faire confiance à votre côté sensible, de faire avancer les choses, de prendre les bonnes décisions et de ne pas avoir peur de prendre un risque pour vous montrer courageux et aller offrir un petit peu votre coupe à la personne qui fait vibrer votre cœur. Là, on a, vous voyez, un nouveau départ émotionnel, hein, une relation ici avec le cavalier de coupe et le battleur, peut-être un personnage un petit peu plus jeune que vous, qui retient votre attention, et on vous dit également de ne pas vous laisser emporter par ce tourbillon d'émotions. Sachez tout de même, voilà, utilisez votre raison, là dans le cadre vraiment d'une invitation à l'amour, au romantisme, hein, donc une belle énergie en tout cas. Alors pour vous, poissons en couple, nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale. Eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, la papesse, qui correspondait d'ailleurs à votre énergie générale du mois dernier, qui revient ici pour votre énergie sentimentale en couple. Et on l'avait abordé, hein, la papesse, on l'appelle la grande prêtresse,
elle est assise entre ces deux piliers, symbole voilà, de dualité, hein, la lumière, l'ombre, l'inconscient, le conscient. Elle est gardienne un petit peu du mystère, et elle tient dans ses mains un manuscrit qui symbolise à la fois la connaissance et la sagesse que nous allons chercher à utiliser, et aussi le monde intérieur, les choses cachées, les secrets, l'intuition. En tout cas pour vous, poissons en couple, on a l'idée ici d'aller chercher au plus profond de soi-même, voilà ce qui nous fait vibrer, et peut-être percer à jour un secret. Peut-être que ce secret d'ailleurs doit être révélé. On est dans l'idée d'aller voir au-delà de ce qui est évident, et à aller chercher au plus profond de soi-même effectivement les réponses à certains questionnements. Là c'est vraiment une idée d'intériorité. La papesse représente vraiment votre énergie, les poissons, hein, les rêves, les symboles, les synchronicités. Là en tout cas, ce mois-ci, les poissons en couple, on va vous demander de prêter attention à certains signes qui impactent votre situation amoureuse en tant que couple, hein, effectivement. Là, en amour, la papesse indique peut-être quelque chose de caché, quelque chose qui doit être voilà, révélé. Il y a peut-être quelque chose qui cloche dans votre relation. Vous avez un ressenti très fort et vous voulez un petit peu lever le voile sur ce qui peut-être provoque un sentiment de malaise, d'ambiguïté. Donc là, on vous dit d'aller chercher au plus profond de vous les réponses à vos questionnements. Et on a là visiblement l'idée d'un nouveau départ, hein. On a le battleur en tant que premier arcane, vous voyez, suivi de la papesse, le second arcane, hein. Donc là on a une certaine forme de continuité. On va chercher effectivement à faire émerger des choses qui étaient peut-être enfouies, qui ont besoin de vérité pour aller, vous voyez, c'est ce que vous voulez, vous diriger vers quelque chose de tout à fait nouveau. Là vous voulez peut-être laisser derrière vous une situation difficile, ambiguë, tendu, pour vraiment, vous voyez, avec le 3 de bâton, c'est ce qui va vous aider à vous ouvrir à de nouvelles choses, hein, de nouvelles opportunités. En tout cas, en couple, on a voilà, du mystère, on a des choses cachées, des secrets, hein. C'est l'idée d'aller chercher au plus profond de vous vraiment les réponses à vos questionnements grâce à votre intuition et votre discernement. Et cela va vous permettre vraiment de déceler, vous voyez, le vrai du faux, la vérité de la tromperie. Et être transparent, hein, authentique avec vous-même, et voir au-delà du voile un petit peu, chercher la vérité effectivement par rapport à votre situation amoureuse, et annoncer peut-être des choses qui étaient enfouies en vous depuis pas mal de temps. Cela peut également venir de votre partenaire, hein. Si vous êtes un homme, la papesse peut également évoquer voilà, des choses cachées correspondant à votre partenaire qui aura besoin de vous révéler peut-être un secret, une vérité qui a besoin d'éclater, hein. Alors nous allons voir votre énergie professionnelle, matérielle et de vie financière, les poissons. Et pour vous, nous avons alors ici pour vous la reine de denier. Donc là, nous avions un cavalier, effectivement, maintenant une reine qui représente le principe féminin, effectivement, le soutien, le conseil, l'idéal. Et on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde ancré, matériel, tangible, terrien. Et là, cette reine, vous voyez, est assise sur ce trône, richement décoré de fruits, de végétation. La nature est luxuriante. C'est quelqu'un qui aime vraiment gérer les choses, hein. Là, on est dans une idée, ce mois-ci, les poissons, d'équilibrer pas mal ses énergies pour assumer peut-être des responsabilités diverses, hein, qu'elles soient matérielles ici, mais aussi professionnelles, amoureuses, spirituelles. Là, clairement, les poissons, ce mois-ci, vous allez vouloir vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau, hein, avoir cette vision réaliste de la vie, avec ici le nouveau départ du battleur. Vous avez pas mal d'outils, de dons et de compétences pour vraiment vous ancrer. On a une abondance qui arrive, hein, et on a vraiment un passage ici, hein, de quelque chose peut-être
qui ne correspond plus à vos attentes, vers quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait inconnu. Et le 3 de bâton va vous dire d'y aller, hein, et également de vous associer là au niveau professionnel en vue d'élaborer un projet. Hein. Si vous êtes une femme, les poissons, ce mois-ci en avril, cette reine de denier vous représente. Hein. Elle prépare un petit peu les conditions de la réussite. Elle veut gérer ses finances de manière stable, dans la sécurité. Effectivement, le confort, c'est ici une énergie d'abondance. Hein. Et là, dans le milieu professionnel, cette reine de denier s'applique de la meilleure des manières. Hein. Là, on a en tout cas l'idée d'un projet professionnel qui va assurer votre stabilité, hein, peut-être une promotion, un poste à responsabilité. On a pas mal d'efforts qui vont finir par payer et vous permettre d'attirer l'abondance. Et là, avec le 3 de bâton, on a du succès ici. Hein. On a vraiment une idée d'entreprise. Hein. Peut-être bien prendre la tête d'une entreprise, pourquoi pas. Notamment si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, c'est le rôle non négligeable d'une femme dans votre univers quotidien, professionnel. Là, vous voulez clairement attirer une certaine forme de richesse, d'abondance, et vous en prenez les responsabilités. Hein. Là, vous voulez trouver clairement, les poissons en avril, des solutions pratiques à vos problèmes. On pourrait même parler de rentrée financière, d'un gain, d'un héritage, pourquoi pas d'une promotion, d'une augmentation de salaire. Et si vous êtes sans emploi, préparez-vous en tout cas à vous diriger d'un voilà, vers un avenir beaucoup plus voilà, radieux, beaucoup plus éclairé. Vous étiez peut-être dans une situation difficile, vous attendiez des réponses, et là ce temps est révolu, on a un mouvement vers, vous voyez, un nouveau départ professionnel. Hein. Et le 3 de bâton va vous inviter, en tout cas, les poissons professionnellement en avril, à attirer cette abondance, à croire en votre volonté d'excellence, pourquoi pas ici à vous associer à d'autres personnes. On a vraiment ici une idée d'entrepreneuriat, hein, ce qui ne m'étonnerait guère, hein, vous me direz, si vous le souhaitez. Alors là, en tout cas, on a un tirage assez cohérent jusqu'à présent, puisqu'on a un arcane majeur, des bâtons, des épées, des coupes et des deniers. Donc là, que dire de plus, les poissons? Ce mois-ci, on a un tirage extrêmement cohérent. On a des cartes qui se complètent parfaitement. On a toutes les énergies, le nouveau départ, l'analyse, l'intelligence, la réflexion. On a l'énergie, le dynamisme, les émotions. Et vous voyez ici l'ancrage, le côté matériel, la stabilité, le confort. Que dire ? Alors les poissons, nous allons voir votre énergie spirituelle avec un message de l'oracle Aimer sa vie, l'art de vibrer son plein potentiel. Et pour vous, nous avons le symbole de l'étoile avec l'histoire personnelle. Tout est une expérience, tout est neutre en soi. Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue, selon ce que vous vivez et selon les circonstances. Donc là, clairement, les poissons en avril, vous allez laisser un petit peu votre signature, je dirais, votre marque, en rapport à pas mal d'événements qui arrivent. Tout cela va s'inscrire dans un processus vraiment d'évolution ici. Hein. On l'a vu, d'un nouveau départ, hein, de votre propre évolution. Et là, on va vous dire que voilà la façon dont vous réagissez à voilà, ces opportunités. On a vu cette rencontre, hein, vous allez apporter votre couple. En couple, on peut parler d'un secret révélé, pourquoi pas d'une grossesse, hein, avec la papesse qui évoque la gestation, un ancrage ici, professionnellement. Là, vous allez un petit peu teinter tous ces événements par vos émotions, vos ressentis, votre état d'esprit, votre persévérance, votre dynamisme, et vous allez l'utiliser effectivement sur votre chemin de vie, et cela va révéler un petit peu votre véritable personnalité. Vous allez comprendre que chaque jour est une nouvelle expérience, et cela est vraiment ici rattaché à l'énergie du battleur qui effectivement a des dons illimités, et vous voyez, ce symbole de l'infini évoque toutes les possibilités, toutes les nouvelles expériences
pour en quelque sorte créer votre propre histoire personnelle. Bon, quel beau message en tout cas. Alors nous allons voir un petit message de l'archange Gabriel, qui on le sait est le porteur de nouvelles, l'ange gardien, la force de Dieu. Si vous avez notamment un vœu, un souhait à formuler, vous pouvez mettre bien sûr la vidéo sur pause. Et là nous avons, eh bien écoutez, une magnifique conclusion par rapport à ce que nous avons abordé. La loi de l'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Donc là, on est bien dans l'idée d'attirer le positif. Et c'est connu avec la loi de l'attraction, lorsque nous semons du positif autour de nous, nous récoltons du positif et inversement avec le négatif. Là, on vous dit qu'avec cette loi de l'attraction, que toute chose a une raison d'être. Effectivement, là, on vous dit de vraiment voilà, avoir confiance, formuler vos souhaits, vos vœux, être persévérant, ne pas être dans le négatif, voilà, je ne serai pas capable, je n'aurai pas ce que je veux, c'est impossible. Voilà, dites-vous que le mot impossible voilà, doit être banni de votre vie. On vous dit de continuer ce travail, cette énergie de gratitude, de teinter un petit peu, vous voyez, votre évolution de vos ressentis, vos émotions, votre état d'esprit pour attirer, vous voyez, la bénédiction. Là, en tout cas, on vous dit de partager vos valeurs, votre créativité, d'attirer vos désirs au lieu de leur voilà de courir après. Effectivement, là on vous dit d'attirer en tout cas les choses qui correspondent à votre épanouissement. Là on a vraiment une nouvelle manière d'aborder les choses avec cette loi de l'attraction et le magicien qui a le don, on le sait, de transformer le plomb en or, quelqu'un de très habile qui peut manifester toute chose. Et c'est à vous, vous voyez, c'est l'ange Gabriel qui vous le dit, d'attirer l'abondance. Et l'abondance est présente, notamment ici avec les deniers pour vous professionnellement. On a un nouveau départ professionnel, un poste à responsabilité, peut-être un concours pour passer à un échelon supérieur. Là, en tout cas, on a un magnifique tirage des poissons. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, un tirage, un avis, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services et de mes contacts sous la vidéo, ainsi que mon site internet. Je vous remercie. À très vite pour de prochaines vidéos.